Bonjour à tous, prêts pour un nouveau défi du code de la route? Dans ce quiz, nous allons tester vos réflexes et votre connaissance des règles essentielles. Je circule à 90 km/h dans cette situation. J'accélère, réponse A. Je freine, réponse B. Je ralentis, réponse C. Je maintiens mon allure, réponse D. Que signifie ce panneau? La signalisation indique un contrôle par radar automatique. Ici, je circule à 90 km/h, je maintiens mon allure. Bonne réponse, D. Je dépasse le cycliste avant d'arriver au carrefour à sens giratoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment évaluer le bon endroit et le bon moment pour dépasser? Les conditions pour dépasser sont la signalisation, la visibilité, l'allure et les distances de sécurité. Ici, le marquage au sol avec les flèches de rabattement correspond à une interdiction d'entreprendre un dépassement. Même si je suis autorisée à dépasser un cycliste en chevauchant la ligne continue, dans cette situation, la distance avec le giratoire ne me permet pas d'entreprendre un dépassement. Bonne réponse, B. Next level. Je cède la priorité au véhicule blanc, réponse A. Je passe, réponse B. Je maintiens mon allure, réponse C. Je m'arrête, réponse D. Comment réagir ici? Je circule en agglomération et devant moi, un véhicule attend à en céder le passage. Pour avoir davantage de visibilité, celui-ci s'est avancé sur la chaussée, m'obligeant à le contourner pour passer. Une voiture arrivant dans l'autre sens, je privilégie la courtoisie en laissant le véhicule blanc s'insérer. Bonne réponse, A et D. Congratulations. Pour tourner à droite dans cette situation, je contrôle uniquement mes rétroviseurs. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je contrôle puis j'actionne le clignotant. Réponse C. J'actionne le clignotant puis je contrôle. Réponse D. Que faire avant de changer de voie? Je contrôle mes rétroviseurs, mon angle mort et mon clignotant. Pour retenir cette information, je peux utiliser le moyen mnémotechnique suivant, C-I-A. En effet, le C pour contrôler l'environnement, I pour indiquer aux autres usagers à l'aide du clignotant, et A pour agir une fois que la voie est libre. Contrôler dans les rétroviseurs n'est pas suffisant, je dois toujours contrôler mes angles morts. Bonne réponse, B et C. La voiture doit se préparer à s'arrêter. Pour les piétons, oui, réponse A, non, réponse B. Pour l'intersection, oui, réponse C, non, réponse D. Comment agir dans cette situation? La voiture s'approche d'une intersection avec des piétons qui risquent de vouloir traverser et la présence d'une priorité à droite. La voiture doit donc se préparer à s'arrêter pour laisser passer les piétons, mais également en cas de véhicule arrivant sur la droite. Bonne réponse, A et C. Dans ce carrefour à sens giratoire, pour aller tout droit, je dépasse ce cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Que se passe-t-il ici? J'arrive au niveau d'un carrefour à sens giratoire et le cycliste montre clairement son intention de tourner à gauche. En dépassant maintenant ce cycliste, je risque de créer une collision. J'attends pour dépasser. Bonne réponse, B. Je ralentis, réponse A. Je maintiens mon allure, réponse B. Je passe sur la gauche, réponse C. Comment réagir ici? Je circule sur une route prioritaire
mais je peux voir qu'une voiture s'est engagée sur la chaussée, ne respectant pas la priorité. Je ralentis pour la laisser passer malgré tout pour ne pas risquer l'accident. Bonne réponse A. Je m'arrête. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je klaxonne. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Comment agir dans cette situation? Devant moi, une voiture est en train de s'insérer sur la chaussée et se trouve déjà sur ma voie. Je m'arrête pour lui laisser la place nécessaire pour finir sa manœuvre. En effet, même s'il n'est pas prioritaire, je fais preuve de courtoisie. De plus, n'ayant personne derrière moi, il n'y a pas de risque. Je ne klaxonne pas car il n'y a aucun danger imminent. Bonne réponse A et D. Pour améliorer sa visibilité pour dépasser ce camion, ce véhicule doit se rapprocher du camion, réponse A, maintenir une distance de sécurité, réponse B, se rapprocher de l'axe médian, réponse C. Comment améliorer sa visibilité derrière un camion? Si je circule derrière un camion, sa taille peut m'empêcher d'avoir de la visibilité sur ce qu'il se passe à l'avant sur la chaussée. Cela peut rendre la manœuvre du dépassement compliquée. Pour faciliter ma perception à l'avant du camion, j'augmente ma distance de sécurité avec le poids lourd. Je peux également m'approcher légèrement de l'axe médian avec prudence pour voir si aucun véhicule n'arrive en face. Bonne réponse, B et C. Cette signalisation annonce un rétrécissement. Temporaire, réponse A. Permanent, réponse B. Qu'annonce cette signalisation? Cette signalisation est une signalisation temporaire. Elle est reconnaissable par le fond jaune. Les travaux entraînant un rétrécissement de la chaussée sont temporaires. Bonne réponse A.